L'aménagement forestier, on a constaté que finançaient eux-mêmes leur plan d'aménagement ou alors s'appuyer sur l'appui de l'AFD, un appui financier de l'AFD. Donc on a constaté une très faible implication des nationaux dans le processus. Donc l'existence d'une catégorie de petites et moyennes entreprises forestières. Donc l'activité principale portait sur le fermage et puis l'exploitation de ces titres familiales dont je viens de parler. Donc une application stricte de la loi aurait pour conséquence la disparition du paysage de la filière bois, maintenir les nationaux dans la filière à travers la mise en place de ce projet d'aménagement des petits permis forestiers Gabon. La dynamique d'aménagement forestier du Gabon, avec une intégration effective des nationaux titulaires des permis des petites et moyennes entreprises forestières dans le processus d'aménagement, le renforcement des capacités de l'administration forestière dans le contrôle, le suivi, l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'aménagement. Et l'émergence du projet a démarré en juin 2007 et avait une durée de 5 ans. Ici, on vous présente le budget initial du projet avec les différents contributeurs, notamment l'AFD, le FFM et l'État gabonais. Nous avons noté que pour ce qui concerne le financement des travaux d'inventaire, d'entrée de jeu, il avait été indiqué que les opérateurs eux-mêmes devaient financer les travaux d'inventaire. À intégrer dans les nouvelles CPR, là où on a 50 entreprises qui sont concernées par le processus. Monsieur le ministre, ici, on a qui ont des superficies qui sont en deçà de ce minimum. Raison pour laquelle le projet a engagé une démarche pour être en conformité avec le code. Donc voilà un peu la situation. On a les différents regroupements, le nombre de lots avec la partition provinciale ici de la station. Là, on vous présente un peu, grosso modo, la localisation géographique de regroupement suivi par le projet. Donc on a les plans validés, CPAT signé et le projet de regroupement. Monsieur le ministre, le projet s'est trouvé en face d'un certain nombre de contraintes dans son exécution. Le premier, on demande aux uns aux autres de se mettre ensemble pour exploiter ensemble, savoir que quand on va exploiter mon permis, c'est pas évident que les retombées puissent être seulement attribuées à la personne à qui appartient la partie qu'on exploite. Cette culture-là, elle n'a pas été intégrée dans tout le jeu. Et ça a porté du tort un peu au début du projet, parce qu'il fallait expliquer tous ces aspects-là à l'ensemble des décideurs. Le deuxième type de contrainte ici, se situe au niveau de l'aboutissement du processus d'aménagement. Il a été dit que les permis seront maintenus si et seulement si ces gens respectent le paiement des obligations fiscales vis-à-vis de la direction générale des impôts, notamment la taxe de superficie, et si le permis est exploité, la taxe d'abattage, mais c'est surtout le financement aussi en propre des travaux d'inventaire d'aménagement de la part des titulaires. Donc, c'est de permettre, ici il faut voir les différents axes majeurs de renforcement de ces capacités. Transfert des connaissances. À gauche, vous avez le module de gestion forestière, l'exploitation à faible impact, la traçabilité, les aspects de certification, l'industrie du bois et puis la gestion des entreprises. Et on a également procédé à la réhabilitation. Le camembert qui est là présente les bénéficiaires de ces formations. On a les agents donc, du projet qui ont bénéficié des formations ici, les bureaux d'études. Pas plus tard que la semaine dernière, on a reçu ici des bureaux d'études qui sont venus pour une formation. Comment présenter les dossiers en cas d'appel d'offres, ça, un dossier. Ensuite, le deuxième axe majeur, le renforcement des capacités, c'est notamment un total de 34 ordinateurs équipés d'un logiciel cartographique qui sont parmi les sujets et 68 GPS. Tous ces éléments vont permettre en sorte que les communications, où on a un public cible, notamment l'administration forestière, les partenaires de la filière forêt-bois, les opérateurs de permis. Ensuite, en 2013,
L'objectif ici, donc le 1er mai 2012, il va être mis en place ce bureau industrie ici, avec une assistance technique et des acteurs de l'administration, un ingénieur de technique avec, non, un ingénieur des eaux avec 3 ou 2 ingénieurs de technique qui vont accompagner le bureau dans Je suis responsable du bureau de sensibilisation, d'organisation de formation. C'est nous qui avons lancé donc, toute la campagne de sensibilisation à travers le Gabon. C'est nous qui vulgarisons les différents guides techniques que le projet produit. Lors de la mise en place du bureau juridique, il nous avait été demandé de concevoir des documents types pour encadrer donc, le regroupement des petits permis forestiers. Donc lorsqu'ils ont dépassé la phase sensibilisation, ils sont conduits donc au bureau juridique pour matérialiser sur le plan contractuel un peu leur volonté de regroupement. Il y a également un accompagnement, comme on a dit tout à l'heure, par le chef de projet au niveau de l'acquittement des arriérés fiscaux. Il y a donc le suivi, l'accompagnement, la négociation des moratoires avec la Direction générale des impôts. Qui est responsable du bureau d'aménagement qui présentement est en mission sur le terrain du conseil de municipalité. Donc une fois que les regroupements sont conformés, les conventions provisoires sont signées, le bureau d'aménagement est responsable du suivi et contrôle de toutes les études préliminaires et de la rédaction du plan d'aménagement. Donc les études préliminaires consistent en études socio-économiques, les études faune et biodiversité et l'inventaire d'aménagement. Forestier, je suis responsable du bureau gestion durable et assisté de M. Eric Fony, ici, qui m'accompagne dans la mission de ce bureau. L'objectif principal de ce bureau, comme l'a dit le collègue des aménagements, une fois le plan d'aménagement est validé par l'administration, nous avons à l'intérieur de ce plan deux documents, le plan d'opération, le plan de gestion, qui sous-tendent le plan d'aménagement et qui, sur le terrain, nous permet d'accompagner les partenaires à la pratique et à la bonne pratique de ce bureau est un bureau transversal, donc il accompagne tous les autres bureaux dans le processus d'aménagement, à l'élaboration de la cartographie afférente. Et il est aussi chargé de concevoir les bases de l'autre forestier, qui sont des documents constitués par le projet. Responsable du bureau comptabilité, je m'occupe de la partie finance du projet, et quasiment les fonds selon les besoins émis, de la masse salariale, de la société de la logiciel de comptabilité et des états financiers. Responsable d'édition communication, le bureau dont j'ai la charge de conduire a pour mission d'apporter la visibilité de toutes les actions du projet. Dans le cadre de l'assistance technique, et nous avons la chance d'avoir avec nous le responsable du consortium FRM, M. Kassagne, qui va vous présenter. Monsieur le ministre, bonjour. Donc, je représente le consortium FRM CIRAD-TEREA, qui apporte l'assistance technique au projet depuis bientôt 5 années. FRM étant une société spécialisée dans l'ingénierie en forêt tropicale humide et le consulting, qui apporte donc ce champ d'expertise dans le consortium. CIRAD, bien connu dans ses compétences scientifiques, qui apporte une validation scientifique dans les démarches qui sont proposées au sein du consortium, et le bureau TEREA, qui également intervient sur les domaines, les aspects de l'aménagement forestier dans le bassin du Congo en particulier. Nous assistons le gouvernement depuis de nombreuses années dans ce processus. Il faut savoir que le projet dont on parle aujourd'hui a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, lorsqu'il a été porté au devant du précédent congrès forestier mondial, non pas celui dernier, mais à Buenos Aires, à Montréal, où il a été insisté sur l'importance d'appuyer les opérateurs économiques nationaux dans le développement économique du secteur forestier au Gabon. Donc il y a eu à peu près 7-8 ans d'années de réflexion pour savoir comment appréhender ce sujet-là. On a été associé à ce processus, et d'ailleurs beaucoup de gens dans cette salle ont été associés à ce processus, je pense en particulier à des personnes qui sont à vos côtés. Et en fait ce projet n'est qu'une étape dans un long processus, on l'a bien vu ici au terme. Aujourd'hui c'est en fait une cinquantaine d'entreprises qui rentrent dans la légalité, dans la transparence. On se demandait si ces entreprises allaient se professionnaliser, comment elles allaient franchir le cap de la légalité, de l'aménagement durable,
comment elles allaient pouvoir mettre en valeur ces surfaces forestières aussi difficiles à aménager, à mettre en production sur des bases économiques. On peut dire que probablement le Gabon est le seul pays dans le bassin du Congo qui a aujourd'hui l'ambition de porter au devant autant ces opérateurs économiques nationaux. C'est une vraie réussite de ce projet, mais c'est qu'un début parce que ce sont des entrepreneurs qui aujourd'hui restent encore très très fragiles et qui ont besoin d'assistance. Et en fait, ce projet-là, bon, il y a déjà des perspectives de poursuite, mais c'est pour cette raison que les 2 années qui restent, avant la fin 2013, il y a un énorme travail à faire pour savoir comment ce processus doit se poursuivre au sein de votre administration. D'avoir été choisi par les responsables du pays, le Premier ministre et le Président de la République, qui m'ont choisi de diriger ce ministère qui est le ministère de l'État. Je fais un peu le tour de toutes les directions, y compris la vôtre, qui se situe dans un point, je veux dire, focal, au cadre de la préservation de nos forêts, un cadre du réaménagement de nos forêts, parce que ce n'est pas tout de pompe d'essence, mais après il faut remettre les choses à plat pour ça reproduise derrière. Tout ceci va dans le fil conducteur du projet du chef de l'État, pour lequel il a été amené à être au sommet de l'État. Et nous nous situons dans vraiment ce point focal, qui est le Gabon vert et le Gabon industriel. Pour cela, je me dois de visiter tous les services liés au ministère, les services de support, les directions de support, et éventuellement les techniciens qui animent ces directions. Donc pour moi, c'est un honneur que d'être passé ce matin, vous visiter et de prendre connaissance de tout le processus qui s'est mis en place, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se réaliser sur le terrain, qui pourrait éventuellement. Donc pour cela, j'arrive moi dans cette nouvelle tâche comme un peu fan, parce que je viens de chez Total, où je viens de passer presque 30 ans de ma vie. Donc c'est un nouveau métier. Je me laisse le temps de découvrir, de vous fréquenter, de vous poser un certain nombre de questions, de m'acclimater, en fait de comprendre comment fonctionne tout ceci. En vous écoutant avec les slides qui sont projetés à l'écran, je pense que la compétence ici, vous êtes appuyé d'un certain nombre de personnes, je crois, de qualité, de compétences. Je ne voudrais que croire à ces supports-là pour éventuellement remplir les engagements que j'ai pris devant ma hiérarchie et devant le pays qui est le nôtre. Donc je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous faites pour le développement et le soutien au projet du chef de l'État, qui est le Gabon vert, le Gabon service, pour enfin l'accompagner à réaliser le développement économique dans le secteur pour que notre pays éventuellement reste dans la sous-région du Golfe de Guinée le leader dans le domaine. Parce qu'à titre de rappel, le Gabon fut le premier pays signataire des accords de Kyoto dans la sous-région du Golfe de Guinée. Donc ça veut dire que ce n'est que le démarrage du processus qui est en train éventuellement d'être attisé par des acteurs comme vous et les compétences autour de ce projet. Donc je vous dis simplement merci. Nous avons travaillé. Je suis disposé, monsieur le conseiller, monsieur le responsable des projets, à rester à l'écoute. Mon bureau est ouvert. Je veux apprendre, je veux être accompagné. Donc je m'arrêterai simplement à ça. Et la suite, toute la journée pratiquement. Donc pour les supports techniques, pour les conseillers, mais je veux dire qu'on a aussi le centre universitaire d'Amiens qui va venir en appui pour nous donner, parce que je suis un peu conseiller municipal le centre d'Amiens. Donc tout ceci, c'est pour éventuellement essayer de me cultiver, de comprendre comment fonctionne. Donc merci, et puis
je tiens à votre collaboration pour l'exercice de mon séjour au niveau du ministère des Affaires. Mama,